bien, salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc là on se retrouve, je suis sur mon lit avec mon fond de page manga, voilà. Je trouvais que c'était plutôt sympa comme fond pour vous faire cette vidéo, puisque aujourd'hui je vais vous faire ma tier list d'animés. Je vois cette vidéo passer partout sur YouTube et elle me fait mourir de rire parce que bah forcément t'es en désaccord avec certaines personnes et tu rages beaucoup du coup. Mais personnellement je suis très pacifiste, du coup bah moi ça me fait rire, je vais pas aller dénigrer quelqu'un parce que par exemple il aime pas Naruto ou quoi que ce soit. Ça me fait juste rire de voir les différents avis des gens. C'est une première pour moi cette vidéo puisque je filme en face cam. Je filme également mon écran de tablette avec laquelle tout simplement j'ai la tier list des animés sur internet. Donc au montage je vais devoir synchroniser les deux caméras. Je sais pas du tout comment ça va donner. J'espère que ça va le faire. J'ai rangé tout ça sur plusieurs catégories. On va pouvoir commencer tout de suite. J'espère que ça va pas être trop long comme vidéo. Bon, je connais pas et j'ai pas vu grand chose donc je pense que ça va être assez rapide. Alors je vais commencer par Seraph of the End puisque c'est un animé que j'ai vu très récemment, c'est l'un des derniers que j'ai vu. Je vais le mettre dans j'ai adoré parce que vraiment Seraph of the End, j'ai lu les 2 premiers tomes du manga et juste après je me suis fait les 2 saisons qui sont sorties et j'ai tellement aimé cet animé. On ressent énormément d'émotions. Il se passe beaucoup de choses et cet anime va très perturber dans le sens où jusqu'à la fin on sait pas de quel côté être puisque tu sais pas qui sont les gentils ou les méchants. Alors ensuite Fairy Tail, le fameux Fairy Tail. Fairy Tail, je vais peut-être me faire des ennemis, je ne sais pas. Mais moi j'ai adoré Fairy Tail, limite je le mettrais dans classique parce que je suis désolée mais Fairy Tail fait partie du pilier du manga pour moi. J'ai jamais vraiment trop compris la haine que attisait Fairy Tail parce que personnellement j'ai vraiment adoré. J'ai regardé cet animé pendant 2 mois, j'ai tellement aimé tous les combats, les OST, vraiment les OST c'est le point fort de l'animé. J'ai pas vraiment lu le manga, j'ai quelques tomes mais j'ai lu que les 2 premiers, mais l'animé pour moi il est vraiment bien. Le scénario est très bien ficelé, enfin personnellement je ne vois pas trop pourquoi tout le monde critique Fairy Tail. Alors je prends un peu quand je vois les animés, donc là je vois Boruto, je vais le remonter un peu, putain l'interface est pas très pratique quand même. Donc alors Boruto je vais mettre dans j'en attendais plus parce que alors j'ai pas fini l'animé, hein, je suis épisode 50 à peu près. Mais les 50 premiers épisodes sont assez lents. Je sais qu'après normalement ça va aller mieux. Mais pour l'instant de ce que j'ai vu c'est pas incroyable. Tellement c'est pas incroyable que j'ai fait tellement de pauses dans l'animé. Et là ça fait peut-être 3 mois que j'ai pas regardé. Parce que ça me saoule en fait. Genre j'ai l'impression un peu de perdre mon temps et j'ai pas... Ouais, j'ai pas la hype on va dire, donc du coup voilà, à voir sur la suite de l'animé. Alors TPN je le mets dans... alors TPN je sais pas trop si je le mets dans j'ai adoré ou dans sympa. Je pense que je vais le mettre dans sympa parce que je pense que c'est parce que j'ai lu le manga d'abord, mais dans l'animé surtout les 6 premiers épisodes ils étaient lents à mourir parce qu'il n'y a que de la stratégie et la stratégie c'est bien en manga parce que tu ressens ce stress ambiant que j'ai pas du tout ressenti dans l'animé, en tout cas dans la première partie. La deuxième partie de l'animé a vraiment remonté l'animé dans mon estime, mais je pense quand même que le manga est bien mieux. Je sais pas, peut-être que c'est la patte graphique de l'auteur ou quoi, mais il y a un truc qui m'a perturbée dans l'animé et je sais pas dire pourquoi, donc je continuerai avec le manga pour l'instant. Alors SAO, donc SAO je vais le mettre dans sympa aussi. Parce que le premier arc, donc le Endgrade, il est génial. J'ai adoré cet arc. Et après les arcs sont moyens. Je me suis arrêtée à l'arc Gun Game Online, je crois que c'est donc la première partie de la saison 2. J'ai pas regardé la suite, il faut que je me fasse la suite. Mais de ce que j'ai vu sur les 2 arcs qui ont suivi Endgrade, c'est pas incroyable. J'ai regardé parce que je suis un peu attachée au personnage. Mais sinon, c'est sans plus pour moi. Mais ça reste quand même un animé sympa. Alors Hunter x Hunter. Hunter x Hunter c'est un anime que j'ai terminé très récemment et ça part direct dans le chef-d'œuvre classique. Pour moi c'est les 2 en même temps. La première saison je la trouvais un peu lente mais alors après incroyable. Vraiment regardez Hunter x Hunter. Alors là j'ai vu passer Yuri on Ice. Alors Yuri on Ice pour ceux qui connaissent pas c'est un manga qui parle de patinage artistique. Donc ça s'apparente aussi à un yaoi. Et je le mets vraiment dans le j'ai adoré parce que j'ai été extrêmement touchée par cet animé. Donc ouais j'ai adoré. J'ai beaucoup pleuré aussi, du coup voilà, je vous invite vraiment à regarder parce que c'est très touchant et c'est très beau comme animé. C'est aussi assez frais, donc voilà. Alors Assassination Classroom. Alors Assassination Classroom, je le mets dans j'ai adoré. Je le mettrai pas dans classique ou chef-d'œuvre quand même, mais c'est presque un classique je pense. Si vous commencez dans les animés, je vous conseille vraiment de le regarder. La fin
incroyable. Enfin vraiment cet animé il est insane et je le conseille à tous. De toute manière je pense que tout le monde connaît Assassination Classroom, au moins de nom. Ça peut paraître un peu bizarre au début puisque moi aussi au début j'avais un peu des a priori sur cet animé. Le synopsis de l'histoire est un peu étrange on va dire, mais une fois que tu rentres dedans il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de stratégie, j'aime beaucoup. Seven Deadly Sins. Alors Seven Deadly Sins je mets également dans le j'ai adoré parce que même si la 3ème saison l'animation est nulle à chier, le scénario est incroyable, vraiment je pensais tellement pas aimer, il y a des combats mais juste ouf vraiment. Je trouve l'histoire très intéressante, genre t'as envie d'en apprendre plus etc. Donc du coup j'ai hâte de voir la saison 4 même si elle a été décalée, enfin bref. Alors My Hero Academia, c'est pareil, ça va dans le j'ai adoré, c'est pas un classique, pas un chef d'œuvre en tout cas pas pour le moment puisqu'on n'a pas eu toute l'histoire de l'anime ou quoi, mais j'ai vraiment kiffé. Je me suis vraiment fait les 4 saisons je pense 2 semaines, donc j'ai pas mal tryhard. Je vous en avais parlé dans une vidéo review manga d'ailleurs, mais j'avais pas terminé l'anime à ce moment là, mais je peux vous dire que plus les saisons avancent plus l'anime devient ouf. On voit l'évolution des personnages et des combats juste magiques, donc j'ai très hâte d'avoir la suite. Il faut que je me prenne la suite en manga en attendant la suite de l'anime d'ailleurs. Alors ensuite là on a Angel Beats. Alors j'ai vu que le tout premier épisode de cet animé en janvier je crois, et j'ai jamais continué parce que vraiment le premier épisode m'a pas vraiment hype en fait. Donc je vais le mettre quand même dans pas vu connaît pas parce que je peux pas juger un animé sur un seul épisode. C'est un animé triste de ce que j'ai entendu parler. Et c'est quand même un animé que je vois pas mal dans les classiques etc. Donc faudrait que je me le termine. Alors là je vais peut-être me faire des ennemis, mais One Piece je n'ai toujours pas vu ni lu. Enfin c'est pas que l'histoire m'intéresse pas, même si en soi le thème m'attire pas plus que ça. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je veux pas trop faire d'efforts pour ça pour l'instant. Mais il y a beaucoup trop d'épisodes, beaucoup trop de mangas. Je sais très bien que c'est un classique mais je ne l'ai pas vu et je ne l'ai pas lu. Donc je ne préfère pas juger parce que ça se trouve quand je vais m'y mettre je ne vais pas aimer, on sait jamais. Alors ensuite Naruto, Naruto clairement chef-d'œuvre classique littéralement. C'est le tout premier animé que j'ai regardé, il m'a fait pleurer mais beaucoup trop en fait. Et enfin bref, c'est l'animé qui m'a fait découvrir ce magnifique univers. Donc je ne pourrai jamais cracher sur Naruto et forcément qu'il va aller dans chef-d'œuvre et classique. Donc voilà, rien à dire, tout le monde connaît Naruto et je pense que tout le monde le mettrait ici. Alors SNK, c'est pareil, chef-d'œuvre. C'est pas un classique pour l'instant, c'est clairement incontestable, c'est un chef-d'œuvre, c'est mon animé préféré. Dès le premier épisode il s'est ici clairement, mes autres animés que j'ai vus ils sont là et SNK est clairement ici. J'ai jamais autant pleuré devant un épisode 1, vraiment l'épisode 1 m'a achevé. L'animation, les OST, les personnages, l'histoire, tout est incroyable dans cet animé. On n'est pas prêt pour la saison 4 je vous le dis, bref. Alors ensuite là on a Food Wars. Alors Food Wars je vais mettre dans sympa. Pourquoi? Parce que même si quand je regarde Food Wars j'adore, je me rends compte que j'arrive pas à avancer correctement dans l'animé. Je suis saison 3, épisode 4 ou 5, quelque chose comme ça. J'arrive pas à tryhard les épisodes comme je le fais avec tous mes autres animés. Je regarde 2-3 épisodes et ça me lasse en fait. Je pense que c'est parce que le thème est un peu redondant même s'il y a une histoire etc. Donc du coup je le mets dans sympa, même si j'aimerais bien le mettre dans adoré, donc peut-être que ça changera quand j'aurai continué l'animé. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi mais j'ai vraiment des périodes, j'arrive pas vraiment à rester longtemps devant cet animé, c'est assez étrange. Alors Tokyo Ghoul je vais le mettre dans pas vu connaît pas parce que je n'ai vu que les 4 premiers épisodes de l'animé et j'ai arrêté. Parce que je lisais le manga d'abord, donc là je suis au tome 4, bientôt au tome 5. Et le manga est incroyable, littéralement c'est l'un de mes mangas préférés. Par contre l'animé j'ai décroché directement à l'épisode 4, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais continuer avec le manga. Si je dois juger l'animé je vais quand même le mettre dans pas vu parce que je peux pas juger un animé que j'ai vu que 4 épisodes. Alors là IQ, alors IQ clairement adoré, j'ai littéralement adoré cet animé et je veux trop la suite. C'est le seul animé de sport que j'ai regardé et je l'ai vraiment adoré, donc il faudra que je me fasse Kuroko's Basket parce que je pense que je vais aimer aussi. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un classique, mais il est génial, donc du coup voilà. Alors là on a Death Note. Alors Death Note je vais le mettre dans sympa, je mets même pas dans j'ai adoré parce que la première partie avec elle est incroyable, littéralement si ça avait été que cette partie je l'aurais mis dans chef-d'œuvre. Mais la deuxième partie, quand elle n'est plus là, je vais pas spoiler, elle est nulle. Enfin en fait c'est pas qu'elle est nulle, mais mon personnage préféré c'était elle, et non. Sans elle, Death Note, c'est plus Death Note, je suis désolée. Et la fin, elle m'a laissé de marbre. Littéralement, j'étais là,
quoi, c'est pas possible, comment? Vraiment j'étais très perturbée par la deuxième partie de l'animé. J'ai beaucoup moins aimé, donc du coup je vais le mettre dans sympa. Le exercice je le mets dans j'ai adoré parce que c'est vraiment l'un de mes animés et mangas préférés. Au manga je suis au tome 5 et l'animé j'ai rattrapé les 2 saisons sorties. Alors c'est un shonen classique si je puis dire, mais ça tourne autour des démons et moi j'adore les démons, du coup bah, forcément j'aime bien. Et je suis extrêmement attachée au personnage de Rin, le personnage principal. Je trouve que les combats sont vachement sympas, qu'il y a de l'humour grâce au personnage principal, etc. Alors Violet Evergarden, je le mets dans pas vu parce que j'ai vu que 2 épisodes, donc je peux pas juger sur 2 épisodes. Les 2 épisodes je les ai trouvés géniaux, vraiment j'ai adoré, il faut vraiment que je continue cet anime parce que pour l'instant j'aime beaucoup. Je mettrai dans sympa pour l'instant, mais comme j'ai pas tout vu je vais quand même mettre dans pas vu. Mais je vous le conseille vraiment parce que ça tourne autour de la guerre, etc. Et genre les graphismes sont magnifiques, je le trouve très beau, très touchant comme animé, du coup je vous le conseille. J'avais pas vu mais il y a Your Lie in April, évidemment Your Lie in April je vais mettre dans j'ai adoré parce que c'est le premier animé de musique que j'ai regardé et j'ai juste adoré. C'est l'animé qui m'a donné envie de me mettre au piano, l'animé qui m'a fait aimer la musique classique. Depuis j'écoute du Beethoven les gars, donc voilà, incroyable. Non mais vraiment c'est un animé extrêmement touchant et ouais, j'adore la musique de base donc forcément que j'allais aimer. Mais c'est un classique à voir pour moi, mais je vais quand même le mettre dans j'ai adoré. Alors là on a Yuka également, donc c'est un animé un peu school life je pense. J'ai vu que le premier épisode il était dans ma liste et il me donnait très envie, surtout au niveau des chara-design des personnages. Je les voyais passer un peu partout sur Pinterest et Insta. Et finalement le premier épisode m'a paru un peu lent, donc faut que je me regarde la suite. Pour l'instant je vais le mettre dans pas vu du coup, mais je pense qu'il peut être pas mal. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai vu là-dedans en fait, parce que après il y a plein de trucs que je connais, donc je vais quand même vous donner des avis dessus. Mais il y a aussi des trucs que je connais pas et il n'y a pas du tout ce que j'ai regardé, mais c'est pas très grave. Donc on va commencer par Soul Eater. Donc Soul Eater j'ai pas vu, mais l'animé apparemment est moyen parce qu'en fait il se termine avant la fin du manga. J'ai lu le premier tome du manga et il faut que je continue. En tout cas j'ai beaucoup aimé le manga, donc en vrai je pense que je vais juger sur le manga et je vais le mettre dans sympa. Le premier tome je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais bon comme je vous ai dit j'ai pas vu l'animé et j'ai lu que le premier tome. Mon avis n'est absolument pas complet. Ensuite j'ai parlé de Banana Fish parce que j'en entends beaucoup parler, il est dans ma liste et je l'ai pas vu, mais apparemment il est très touchant et j'ai très envie de le voir. Je pense que ça va être l'un des prochains animés que je vais me regarder. Là on a Another, pareil j'ai pas vu, j'en ai beaucoup entendu parler, il est dans ma liste mais pour l'instant il me donne pas trop envie, donc je verrai, mais il a l'air pas mal en vrai. Ah mais il y a Free, punaise Free je pense que ça va être l'un des prochains animés que je vais regarder aussi, il me donne extrêmement envie. Là je crois que c'est Berserk ça, mais je suis pas sûre. Je l'ai pas vu non plus et ça me donne pas trop envie pour le coup ce genre d'animé. Ah ça c'est Monster il me semble, je l'ai pas vu. On me demande de regarder, de le lire depuis un moment maintenant, mais j'ai toujours pas fait, faudrait que je le fasse. Hein. Mais il me botte pas trop pour l'instant, mais faudrait que je le fasse. Mais ma liste est déjà tellement grande que je fais selon ce que j'ai envie le plus en fait. Donc pour l'instant il est un peu en bas de la liste. Black Butler pareil, j'ai pas vu. Par contre j'ai lu le premier tome et j'ai été très perturbée. J'ai moyennement aimé en fait. Genre la dernière partie du manga, quand le scénario commence bien à se mettre en place, ça commence à devenir intéressant, mais j'ai pas trop kiffé la première partie du tome et je l'ai pas trop comprise non plus, comme Pandora Hearts, mais je crois que je l'ai pas vu là. Ça doit être Jojo, j'ai pas vu non plus Jojo et c'est vraiment un anime qui me botte pas du tout pour le coup par rapport au graphisme. C'est vraiment pas des graphismes qui me donnent envie, même si apparemment vu le nombre de fans qu'il y a, je doute pas que ça doit être génial. Les OST sont vraiment pas mal pour celles que j'ai écoutées, mais pour l'instant c'est pas dans mes priorités du tout. Là on a Détective Conan, j'ai pas vu non plus et les graphismes non plus me donnent pas trop envie. Il y a énormément de tomes et énormément d'épisodes aussi, mais bon je pense quand même que c'est un classique. Psychopath pareil j'ai pas vu et pour le coup j'ai pas trop envie de regarder. Bon là on a le Prison School, c'est pas le genre d'anime qui me botte mais je connais. Là on a Devilman Crybaby, j'ai très envie de me faire cet animé et il est très court donc je pense que je vais me le faire très prochainement. Là on a ReZero, pareil j'ai pas vu mais il est dans ma liste, il faut que je me le regarde parce qu'il a l'air vraiment cool. J'ai pas vu Fire Force et les nouveaux animés, ni Black Clover d'ailleurs là. Là on a Bunny Girl Senpai ou un truc comme ça, il est dans ma liste aussi, il me donne pas mal envie et je sais qu'il y a le manga qui est sorti récemment. Là on a Bakuman, pareil c'est dans ma liste, en plus ça parle de mangaka et tout, ça a l'air hyper intéressant. Donc faut que je regarde et en plus c'est par les auteurs de Death Note donc franchement quoi de mieux.
Gambling School, pareil, j'ai pas vu mais j'ai très envie de le regarder et je pense aussi que je vais pas tarder à me le faire. J'aurais dû faire une case dans ma liste parce que vraiment la plupart des animés que j'ai pas vu c'est dans ma liste hein. Je crois que ça c'est Gintama mais je suis pas sûre. Mais je pense que c'est ça. Ça aussi je connais, c'est sur Netflix. Apparemment c'est cool, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais il faudrait que je regarde ça un jour. Je dis il faudrait que je regarde parce que je suis très curieuse. J'ai envie vraiment de me faire une culture d'animé de ouf. Il y a tellement de trucs à regarder que forcément il y a des trucs qui sont un peu loin dans ma liste on va dire. C'est pas Code Geass ça? Il me semble que c'est Code Geass. Mais je suis pas sûre, je vois rien en fait. Je crois que c'est Code Geass. Bah ça m'intéresse pas trop Code Geass, même si je sais que c'est un classique un peu. Pareil, là on a FMA dans ma liste aussi. Je sais qu'il y a le Brotherhood et le FMA normal. Je pense qu'il faut commencer par le FMA. Mais je voulais savoir si je pouvais regarder le Brotherhood sans avoir vu FMA, même si ça paraît illogique. Mais je sais pas, j'ai pas trop compris pourquoi il y avait deux animés en fait. Made in Abyss, pareil, j'ai pas vu. Apparemment c'est un peu bizarre comme animé. Et comme manga aussi, enfin l'histoire apparemment est assez étrange, donc je sais pas trop mais c'est dans ma liste. Ah là on a Parasite. Alors Parasite c'est un animé que je vais bientôt regarder avec une de mes meilleures amies. Du coup bah, je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà, je sais pas du tout à quoi m'attendre on va dire. Je pense que c'est un peu gore mais je verrai bien. Ça je reconnais, c'est Sailor Moon, faudrait que je regarde mais apparemment c'est un peu vieux donc je verrai. C'est pas Desperate ou quelque chose comme ça je sais plus. Là on a un truc Naruto, je pense que c'est Shippuden donc je vais le mettre quand même dans chef d'œuvre. Si y a Shippuden et Naruto, je vais mettre Naruto dans J'ai adoré et Shippuden dans chef d'œuvre parce que personnellement je trouve que Shippuden est quand même bien mieux que Naruto. Après c'est que mon avis. Ah bah comment j'ai pu passer à côté de ça en même temps, l'affiche on la voyait pas très bien. Noragami, bah j'ai bientôt fini l'animé. Je suis vers la moitié de la saison 2 actuellement et j'ai vraiment adoré. Le thème est très très bien, le scénario est génial, il y a des combats mais pépites littéralement. Les personnages sont très attachants, Yukine dans mon cœur. Et en plus il y a de l'humour, je vous conseille vraiment très très fortement. Là on a One Punch Man, alors pour le coup il est pas sur ma liste parce qu'il me donne pas trop envie. C'était un peu comme SNK au début donc je pense que je le regarderai parce qu'en plus ça a l'air drôle. Mais pour l'instant il est pas dans ma liste. Kuroko's Basket dans ma liste, je vous l'ai dit en début de vidéo, il faut absolument que je me le regarde parce qu'en plus à mon avis ça a l'air vraiment génial. Là aussi je vois Twin Stars Exorcist, je vois beaucoup plus passer le manga en ce moment, mais ça parle d'exorciste donc je pense que je vais bientôt me le faire également parce que moi ça m'intéresse beaucoup. Là je reconnais High School DxD il me semble, mais c'est pas le genre d'anime que je regarde. Ah bah si il est là Black Clover, je le voyais pas. Alors Black Clover je vais le juger sur le manga et je vais le mettre dans J'ai adoré parce que le manga est incroyable. Je suis au tome 11 donc je suis environ à la moitié de la sortie du manga, mais le manga est vraiment génial donc je pense que l'anime l'est également. Alors là on a Bleach. Bleach il est dans ma liste mais il y a vraiment beaucoup d'épisodes, plus de 350. Et en ce moment je regarde plutôt des petits animés pour avancer ma culture en termes d'animés justement. Mais je sais que Bleach ça va me plaire parce qu'en plus ça parle de démons etc. Donc forcément que je vais aimer. J'ai les 3 premiers tomes qu'il faut que je me lise et du coup voilà. Ah là on a K-On, j'en entends beaucoup parler, ça parle de musique, faudrait peut-être que je le regarde un jour. Ça c'est pas Yona Princesse de Love ou quelque chose comme ça. L'affiche me fait penser à ça. Vérifier encore mais il me semble que là j'ai terminé dans tout ce que je connaissais parce que le reste ça me dit vraiment rien. En fait il y a des affiches qui me disent quelque chose mais je sais plus du tout le nom de l'animé donc voilà. Il n'y a même pas Demon Slayer, je viens de me rendre compte. Donc voilà tout le monde, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici parce que j'ai vraiment fait le tour de tous les animés que j'avais à peu près vus ou que je connaissais. Que mon classement n'est pas très subjectif parce que j'ai pas vu énormément d'animés et il y en a que j'ai vu qui sont même pas là comme Demon Slayer ou encore Given qui est un animé que j'ai juste adoré. Mais bon j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, je pense pas que vous allez trop me taper en commentaire. Parce que à part le fait que j'ai pas vu grand chose, j'ai pas dénigré un animé ou quoi. Surtout que la plupart de ce que je regarde j'aime, donc du coup bah voilà. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter la vidéo ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.